Transparence et légèreté, telles seront les caractéristiques architecturales du futur musée de la Romanité. Sur les 10 000 m² de l'île aux Grilles, Elisabeth Porzenparc a ainsi imaginé un dialogue entre deux architectures séparées par 20 siècles d'histoire. Je pense que l'histoire de l'architecture, c'est aussi l'histoire de l'allègement, de la recherche de légèreté. Donc j'ai voulu que le musée exprime cette idée de légèreté, de lévitation, pour s'opposer aux arcs qui sont ancrés au sol. Ces arcs verticaux ancrés au sol, pour moi, ils symbolisent l'architecture d'il y a 20 siècles, et la lévitation, les lignes horizontales qui flottent, pour moi, c'était le symbole de l'architecture contemporaine. Sur ces 10 000 m², le musée comprendra un jardin archéologique et 3 500 m² seront réservés à l'exposition. Elle présentera les collections de l'actuel musée archéologique de Nîmes qui compte plus de 25 000 pièces. Il y aura des objets de la période gauloise, notamment des statues, des mobiliers de tombes, des inscriptions gallo-grecques. Pour la période romaine, évidemment, vous le devinez, il y aura des magnifiques mosaïques, des peintures murales, des fresques, mais aussi, bien sûr, tout ce qui concerne l'urbanisme d'une ville romaine avec ses monuments. Et nous insisterons tout particulièrement sur l'architecture, le décor architectural et le dialogue entre le musée, son contenu et les monuments conservés dans notre ville. Quant aux monuments disparus comme le sanctuaire de la Fontaine, le théâtre de Nîmes ou les Thermes, ils seront évoqués grâce aux reconstitutions 3D. En attendant l'ouverture, fixée au premier semestre 2017, c'est l'exposition des 3 projets lauréats qui est visible à Carré d'Art.